La question suivante concerne la rue Boris-Vian et la parole est à Christian Noé. Oui, monsieur le maire. La presse s'est faite l'écho de la décision de la famille de l'écrivain Boris Vian de demander que la rue qui porte son nom soit débaptisée. Le motif invoqué est l'état dégradé du quartier et surtout, semble-t-il, une parole non tenue. Je ne connais pas d'exemple de demande de cette sorte. Cela pose une vraie question. Comment en est-on arrivé là ? Depuis des années, les habitants, individuellement ou dans le cadre associatif, protestent contre la dégradation de leur cadre de vie. Ils élaborent des projets d'aménagement, font des propositions et, avec Pierre Bournazel, nous intervenons régulièrement au Conseil d'arrondissement et au Conseil de Paris pour vous alerter, vous et la maire de Paris, et pour relayer les demandes et propositions des habitants. Que ce soit quartier de la Goutte d'Or, de Château-Rouge ou d'autres secteurs du 18e arrondissement, les habitants sont lassés des atermoiements, des promesses non tenues, des actions inachevées et souhaitent devenir acteurs de leur quartier, participer à une réelle dynamique. Ils veulent prendre en main la rénovation de leur cadre de vie. Je n'insisterai pas sur une autre première, mais signifiante, elle aussi, sur la mobilisation des habitants. Les riverains de Château-Rouge ont porté plainte contre la ville de Paris et la préfecture pour négligence. Et ils ont gagné en première instance et en appel. Les habitants des quartiers populaires expriment la même demande. Vivre dans un quartier propre, bien entretenu et en sécurité. La requalification urbaine des arcades de la rue de la Goutte d'Or et de la rue Boris-Vian, plusieurs fois annoncée, prévue, programmée, semble être toujours restée à l'état de projet. La question que nous vous posons, monsieur le maire, et que se posent les habitants de la Goutte d'Or, pouvez-vous nous informer sur les projets de réhabilitation et de requalification des arcades rue de la Goutte d'Or et de la rue Boris-Vian? Pouvez-vous nous confirmer le calendrier des interventions et des travaux? Pouvez-vous nous confirmer les annonces faites par l'exécutif en public en novembre 2016, annonçant la fin des travaux en 2020? Je vous remercie. Merci pour cette question qui va me permettre de tordre le cou à un certain nombre d'idées fausses, que vous ne reprenez pas toutes, mais que vous reprenez en partie, et redonner des éléments d'information qui ont, tout au long de la période, été apportés à l'ensemble des acteurs de la Goutte d'Or, par moi parfois, par Michel Lerneuf d'autres fois, beaucoup aussi par d'autres adjoints ici qui ont l'occasion de discuter avec les uns et avec les autres. Après, quand on veut faire des coups politiques, on a le droit et c'est la vie démocratique et c'est comme ça que les choses se passent. Mais c'est pas comme ça qu'on fait vraiment avancer les dossiers. Et c'est vrai aussi bien des responsables politiques que des responsables associatifs, parce que finalement, c'est aussi parfois comme ça qu'ils voient leur rôle. Donc je vais vous donner des réponses très précises, mais avant de, notamment sur la question des arcades de la Goutte d'Or, je voudrais avant cela quand même noter un paradoxe. On parle aujourd'hui, et le projet est totalement en cours, de la requalification des arcades de la rue de la Goutte d'Or et donc aussi du passage Boris-Vian. Ce qui est étonnant, c'est que cette partie de la Goutte d'Or, elle a été complètement rénovée il y a quelques dizaines d'années. Ce n'est pas nous qui étions en responsabilité, c'est Alain Juppé, avec ce très grand projet de la rue de la Goutte d'Or. Et je pense que s'il y a bien la démonstration qu'on peut faire des erreurs en termes d'urbanisme, alors très clairement celle-là en est une. Il paraît qu'à l'époque, l'architecte et les élus de l'époque, d'ailleurs avec des débats assez vifs avec un certain nombre de responsables associatifs à l'époque, notamment Michel Lerneuf, trouvaient formidables ces arcades parce que ça donnait un petit côté Beyrouth. Quelle image avait-il de la façon de faire de la rénovation urbaine ? Et heureusement que nous avons tiré les leçons de ces échecs, quand nous avons, avec Bertrand Delanoë et Daniel Vaillant, et un certain nombre d'acteurs associatifs de la Goutte d'Or dans différentes fonctions, entamé le travail d'éradication de l'habitat insalubre sur le reste du quartier et puis sur d'autres quartiers du 18e, en respectant le parcellaire, en recréant de petits immeubles, de beaux immeubles, en oubliant évidemment complètement cette idée absurde de créer des arcades où l'on se pose et où on peut procéder à tout un tas d'éléments. Et donc oui, nous nous sommes engagés à peine 20 ou 30 ans après,
à retravailler sur la rue de la Goutte d'Or, sur les arcades de la Goutte d'Or, sur la placette Polonceau et sur le passage Boris Vian. Parce que c'est comme ça, et parce qu'il faut parfois remettre le métier sur l'ouvrage et régler les problèmes. Ça a été très très long, vous l'avez dit. Et moi aussi, j'ai toujours trouvé ça trop long. Ça a été très long pour plusieurs raisons. D'abord, il fallait aboutir à un projet. C'est pas facile d'imaginer un projet pour corriger sans tout détruire. Parce qu'il y a des centaines, des milliers de logements, il y a des équipements publics, et il y a des rues qui ne sont pas si larges que ça. D'ailleurs, à l'époque, on faisait alors la rénovation urbaine énorme, on ne pensait pas tellement aux espaces verts, mais c'était une autre époque. Et donc, ça a été compliqué. Et puis, vous le savez, il y a un droit moral, et les architectes sont propriétaires de leur œuvre et de leur droit moral. Et donc, il a fallu discuter avec la succession, non pas de Boris Vian, mais de M. Thornauer, pour voir comment nous allons pouvoir retravailler. Et puis parce que le montage de cette opération a été pensé, sans doute avait-il une rationalité à l'époque, mais de façon extrêmement compliquée. Le nombre des acteurs qui interviennent sur ce dossier, qui sont des acteurs publics, est impressionnant. Et quand j'ai souhaité, avant que nous puissions faire la rénovation urbaine globale de la rue de la Goutte d'Or et de la placette Polonceau, avancer sur un sujet qui était assez simple une fois qu'on l'a énoncé. Celui, et nous y sommes arrivés d'ailleurs. D'ailleurs, les habitants le disent. Rappelez-vous comment étaient ces arcades d'ailleurs il y a 2 ans, avant que, avec un engagement très fort, notamment de la Direction générale des services, de Vincent Devater et de Juliette Héon, nous arrivions à fermer une partie des arcades. Vous vous rappelez ? Des dizaines de SDF qui dormaient là tout le temps. L'état de malpropreté absolue de cet endroit. Eh bien, nous avons mis, c'est vrai, 3 ans à ne faire que fermer temporairement les arcades de la Goutte d'Or. Pourquoi ? Parce que le propriétaire des murs des commerces n'est pas celui qui les gère. Paris Habitat gère l'ensemble des logements, mais pas l'ensemble des pieds d'immeubles. La SAMS, qui est une structure certes publique, mais qui a en charge la gestion des parkings, est propriétaire et gestionnaire au nom de la ville d'un certain nombre de ces locaux. Et donc il a fallu se dépatouiller d'un montage qui avait été fait, je ne sais pas comment, mais je vous promets que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne plus jamais reproduire ce type de montage, pour faire une chose simple: la fermeture d'une partie des arcades, et nous continuons à travailler notamment avec le lieu d'accueil pour la jeunesse à poursuivre dans des éléments de complexité absolument importants. Et donc oui, ce projet, c'est un projet urbain. C'est un projet urbain qui prend du temps, mais nous avons pris des engagements et on n'a pas l'habitude de ne les pas tenir. Donc je rappelle la programmation. Il y a encore des études en cours, parce qu'une fois qu'on a mis un morceau de crayon sur un papier et qu'on a décidé le monde idéal, il faut passer du monde idéal au monde réel. Et passer de l'un à l'autre n'est pas hyper long. D'abord, première idée, c'est quand même terrible d'en être là maintenant, mais à nous de corriger ce qui avait été mal fait à l'époque, c'est d'aligner les escaliers, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture, et donc d'avoir une vraie visibilité qui aille du nord au sud sur l'ensemble des escaliers. Ça va nous amener à déplacer les escaliers du passage Boris Vian. C'est pas absolument rien de déplacer des escaliers, et puis ça va nous conduire à devoir repenser le TEP, l'espace sportif qui est sur le toit du parking de la Goutte d'Or. Nous allons ainsi être en capacité de déplacer l'entrée du gymnase pour permettre que le gymnase ouvre sur la rue de la Goutte d'Or et donc avoir un trafic, un passage sur la rue de la Goutte d'Or beaucoup plus simple et beaucoup plus nombreux, ce qui va aussi être source de sécurité. Nous allons en profiter pour essayer de construire sur donc la nouvelle date qui va être créée, un certain nombre de locaux qui devraient permettre d'accueillir de l'activité économique, ce qui sera une façon aussi de remettre du monde dans ce passage et de remettre de la visibilité et de remettre de la lumière dans ce passage. Et puis, nous travaillons aussi à créer un nouveau petit commerce, mais un nouveau petit commerce sur la placette Polonceau pour, là encore, redonner de la lumière, de la vie et de la visibilité sur cette partie-là de la placette. Et cette programmation, elle est importante et elle est encore, pour une part, c'est vrai, en cours d'étude, parce que c'est pas si simple que ça. Et je ne parle pas que des diagnostics, de l'amiante et de tout ça, mais de savoir si on peut passer de l'idéal au réel. Et nous savons aujourd'hui que nous pouvons passer au réel.
Et donc, j'ai bon espoir que le sujet puisse encore accélérer. Mais en attendant, on n'a pas arrêté d'entretenir ce petit passage qui, c'est vrai, est mal éclairé parce qu'il est comme ça, il est fait comme ça. Et je veux, moi, remercier les agents de la ville, les agents de la DPE, les agents de la DJS et de l'ensemble des services qui essayent de maintenir ce passage en propreté. C'est pas facile parce que c'est vrai que quand vous êtes dans un tout petit espace bien sombre, enfin bien sombre, il est éclairé, mais bien caché de la rue, c'est très propice pour tous ceux qui veulent aller pisser dehors. C'est très propice pour tous ceux qui veulent aller faire des choses qu'ils n'auraient pas à faire si le passage, et c'est bien l'objectif, était plus large et plus éclairé. Et donc le passage est balayé 7 jours sur 7 le matin. Passez-y vers 6h15, 6h30, vous verrez les agents le faire. Il est lavé au moins 2 fois par semaine à l'eau chaude, parfois un peu plus. Il est dégraffité régulièrement, regraffité très très régulièrement aussi, hein. Sans doute regraffité plus vite qu'il n'est dégraffité, je veux bien le reconnaître. Et puis nous avons, et vous l'avez constaté, l'année dernière ou en fin d'année, veillé, ce sont des travaux temporaires puisque ce passage va disparaître de là où il est, à refaire les emmarchements des marches, à remettre d'aplomb les guides pour faire en sorte qu'on puisse y être mieux. Et donc ce travail, il est fait, on continue à y travailler, on fait en sorte que les services, et c'est toujours un peu compliqué quand dans un passage ou dans un lieu il y a plusieurs directions qui sont concernées, puissent travailler et faire en sorte que l'on avance. Et donc, je pense avoir répondu à vos questions. Quand est-ce que les travaux seront définitivement terminés ? C'est toujours assez difficile à dire compte tenu des délais. Mais en tout état de cause, je suis absolument au travail et convaincu. Ils vont débuter. Ils vont débuter, j'espère, en 2019. Est-ce qu'ils seront finis en mars 2020 ? Je ne sais pas. Mais je sais qu'ils auront commencé. Je sais que ça aura été un dossier long et compliqué. Ça fait combien de temps qu'on parle de ce sujet-là ? Ça fait assez longtemps, mais je sais qu'il sera réglé dans cette mandature et par l'équipe que j'ai la chance et l'honneur de conduire.